Il existe mille et une traditions entourant le mariage, et certaines ont des origines assez particulières. Ruby a décidé de vous en faire découvrir quelques-unes, et on commence avec la jarretière. Un petit bout de tissu avec de la dentelle, la jarretière était déjà présente dans certaines peintures de la préhistoire. Symbole de mystère et de virginité, la jarretière a déjà représenté un rang social élevé chez les sorcières, en plus d'avoir des origines chez les chevaliers. L'ordre de la jarretière est le plus important de la chevalerie britannique. Jusqu'au 14e siècle, les invités couraient après la mariée pour lui retirer sa jarretière parce que c'était un porte-bonheur. Pour arrêter cette pratique, les mariés ont décidé de leur lancer volontairement. Après la robe, les cheveux sont probablement une des plus grandes sources de stress chez la nouvelle mariée. Coiffure haute, chignon, avec ou sans fleurs, diadème ou non, cheveux frisés, cheveux lisses, les options sont infinies. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus modeste, mais qui ne manque pas de punch, les stylistes chez Coiffure Toc vous proposent du fil et une aiguille. Un nouveau produit qu'on a découvert en convention cette année, c'était le kit de coiffure Kevin Murphy. C'est une aiguille comme en couture et un fil. C'est un fil spécial qui est fait en soie qui va aider à tenir le cheveu. Je suis propriétaire du Salon Toc. Ça fait 9 ans qu'on est ici, en cet emplacement ici. L'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Je viens de Burlington. J'ai été élevée là avec ma mère qui est québécoise. Et ma passion de la coiffure a commencé dans son sous-sol. J'ai commencé à coiffer mes amis et ensuite, j'ai commencé à travailler dans un petit salon de coiffure et c'est de là que ça a commencé. Pour les coiffures de mariage, les nouvelles tendances, c'est les années 40, les années 60. Pour une cliente qui voudrait avoir une coiffure plus classique, on pourrait avoir un chignon, un French twist ou un beignet. Et pour quelqu'un qui voudrait avoir un style un petit peu plus naturel, on va aller avec des boucles lousses et une petite coiffure sur le côté. C'est très tendance. Alors, je vais vous faire une petite démonstration sur le fil, la couture sur les cheveux pour faire un chignon pour Nathalie qui va se marier bientôt. Alors, on va prendre juste on a préparé nos cheveux de la modèle en faisant une mise en pli. On a fait quelques boucles pour donner un petit peu de corps. C'est beaucoup plus confortable pour la cliente aussi de porter le fil dans ses cheveux au lieu de 75 bobby-pins. Alors, j'ai pris une certaine longueur pour le fil et j'enfile les cheveux jusqu'à temps qu'il m'en reste plus. À la fin, je fais un nœud pour serrer la coiffure. On va faire une petite retouche ailleurs. Ça se fait très bien en peu de temps et ça convient très bien à des coiffures très naturelles.